Salut à tous, ici Reg, et apparemment vous avez bien aimé la vidéo sur The Witcher, donc aujourd'hui on parle d'Obi-Wan. Pour ceux qui sont pas au courant, Disney a prévu de sortir un film sur Kenobi, Obi-Wan Kenobi. Euh, avec le plus de chance, c'est avant 2020, soyons plus ou moins optimistes, mais il faut qu'on en parle. Pourquoi faut qu'on en parle? Parce que déjà il y a un nouveau réalisateur, il y a un nouveau scénariste, ils sont en train de lancer le projet. Et vous savez très bien que Disney et Netflix regardent mes vidéos et je vais leur donner les meilleurs conseils pour arriver à faire leur film. Si on vous dit film Obi-Wan Kenobi, il n'y a qu'un seul truc à comprendre, il n'y a qu'un seul truc à savoir, et le truc le plus essentiel, c'est qu'il faut Ewan McGregor. Pourquoi est-ce qu'il faut Ewan McGregor? C'est parce que c'est le Obi-Wan. J'adore Alec Guinness, il n'y a aucun souci, mais Ewan McGregor et Liam Neeson étaient l'un des meilleurs trucs de la prélogie. Donc s'il faut quelqu'un pour jouer Obi-Wan Kenobi, il faut que ce soit Ewan McGregor. Ewan McGregor veut le faire, suffit d'acheter le film qui dérange. Genre s'il a un problème d'emploi du temps, Disney a acheté le film, refaites-le plus tard, y a pas de souci. Mais il faut que ce soit Ewan McGregor et c'est le truc le plus important au sujet de ce biopic sur Obi-Wan Kenobi. Ça peut pas être avant le 3, ça peut pas être après le 4 parce que voilà. Il faut que ce soit entre le 3 et 4. On pourrait faire avant le 1, mais c'est une très très mauvaise idée. Genre c'est vraiment une très très mauvaise idée de faire avant le 1 parce qu'un peu la prélogie c'est une sorte de backstory à Obi-Wan. Donc y a pas de souci, il faut le faire entre 3 et le 4. Et il faut bien montrer la transition de Obi-Wan 3 à Obi-Wan 4. Il faut montrer qu'il a perdu la tête, qu'il est devenu fou, qu'il a vraiment changé, évolué au fur et à mesure des années. C'est 20 ans à surveiller Luke. Et c'est ça que je veux voir. Je veux voir lui en train de protéger Luke pendant 20 ans. Par contre, je veux pas voir Luke. Peut-être de temps en temps, parce qu'on sait qu'il existe. Luke sait qu'Obi-Wan existe. Il s'appelle Kenobi, ou Obi-Wan, je sais plus comment il s'appelle. Il sait qu'il existe, et il faut montrer que Obi-Wan s'est occupé de Luke, mais comme une sorte d'ombre qui était là au fur et à mesure des années, et il faut montrer qu'il s'est occupé de lui toutes ces années. Et il faut, impérativement, ne pas avoir l'Empire, tout simplement. Déjà, je veux pas avoir de Dark Vador dans le film, c'est mort, c'est impossible, c'est une très très mauvaise idée. Et s'il y a l'Empire, faut pas qu'il sache que c'est Obi-Wan. Il faut pas qu'il sache qu'il chasse l'un des derniers Jedi qui existent de tous les temps. On peut avoir du Yoda, ce serait peut-être une bonne idée. On peut avoir du Qui-Gon, parce qu'à la fin du 3, on sait que Obi-Wan a repris contact avec Qui-Gon, donc c'est un truc à explorer. C'est même fortement recommandé qu'il y ait Qui-Gon Jinn dans le film, même sa voix, ou... Enfin, que sa voix si nécessaire, mais ce serait bien d'avoir un petit caméo Liam Neeson rajeuni, ils le font tout le temps chez Disney. Ce que je veux dire par là, c'est tout le plus important, c'est qu'il faut que ce soit une petite histoire. Faut pas que ce soit un gros truc qu'ils ont prévu, faut pas que ce soit une épopée galactique. Faut que Obi-Wan il reste sur Tatooine, peut-être il va sur une planète maximum, genre pour sauver un Jedi qui est resté en vie ou un délire comme ça. Et il faut qu'il commence à rouiller, genre, faut qu'il commence à être un peu vieux, qui ait du mal à se battre, à réfléchir, il perd la tête, quoi. Il a vécu 20 ans sur cette planète de sable, faut qu'il devienne fou un peu, au fur et à mesure, comme il est dans le cas. Il faut que ce soit un petit truc, il faut que ce soit un film à 40, 60, 80 millions de dollars, quoi. Faut pas que ce soit un gros truc où il y a des destroyers galactiques ou tous ces délires là, hein. Faut que ce soit un petit truc qui soit régulé, qui soit pour une sorte de Logan-like film. Genre. Faut que ce soit une sorte de film c'est un hommage à Obi-Wan avant que ce soit autre chose. Genre. Faut que ce soit un hommage qui montre la manière dont il a perdu la tête, et il faut qu'il le fasse de manière progressive au fil de ses 20 ans. Et ne faites pas une sorte de Rogue One ending, genre faut pas que le film il finisse sur Obi-Wan qui rencontre Luke, c'est une très très mauvaise idée. Par contre, vous pouvez le faire sur Obi-Wan qui quitte Luke à la fin de l'épisode 3, ça c'est une bonne idée. Vous reprenez la fin de l'épisode 3, vous voyez Obi-Wan qui voit Owen et Beru, d'ailleurs des caméos d'Owen et Beru seraient pas mal venus, vous le voyez, il part, il va s'installer, et il essaie de mettre sa vie en place, sa nouvelle vie, sur Tatooine. Donc là on est à un stade où on veut un truc un peu western-like, on veut un truc qui ressemble à un western des années 60, pas un film d'action, on veut pas un truc qui ressemble à ça, on veut une sorte de film philosophique Oscar bait, avec une bonne cinématographie, un bon scénario bien profond, tendu avec plein de tensions et tout. On veut ça, on veut que ce soit une histoire où le gars perd progressivement la tête, on veut que ce soit une histoire où le gars essaie de, tant bien que mal, de rester auprès de lui, qu'on soit un gars qui essaie de pas s'impliquer dans les conflits extérieurs, genre s'il y a des mercenaires, Jabba the Hutt ou des trucs comme ça, même par contre pas de caméo de Han Solo et Lando, obligé, on veut pas de ça, mais il faut montrer qu'il il veut pas s'impliquer, mais forcément il va s'impliquer, genre. On veut quelque chose comme ça, mais l'objectif principal c'est surveiller Luke. Parce qu'évidemment faire un film Obi-Wan sera pas facile, vraiment, faut que ce soit quelque chose de risqué, parce que ça c'est très différent de Star Wars. Star Wars a toujours été genre épopée galactique, Space Odyssey, tout ça. Faut que ce soit vraiment quelque chose, c'est l'Odyssée Star Wars. Et ils l'ont toujours fait depuis les 8 films qui sont sortis, ils l'ont toujours fait. Maintenant, il reste un Star Wars qui va sortir là, le 8, qui sera forcément de la même manière. Il reste Han Solo qui sera aussi une sorte d'épopée, c'est sûr, parce que c'est un contrebandier. Du coup, il y a le film Obi-Wan pour régler ça. Sortez un truc lent, passif, mais intelligent, réfléchi, philosophique. Un truc qui fait réfléchir sur l'humain, un truc qui fait réfléchir sur la folie d'Obi-Wan et tous ses délires, tout simplement. Donc tout simplement, faites un truc qui est personnel, faites un truc qui va marquer les fans, qui va marquer les gens qui n'ont pas vu ce film, et faites un truc qui peut plaire à tout le monde. Faites un truc qui peut plaire aux gens de 40 ans, de 50 ans qui connaissent Obi-Wan depuis ces années-là. Faut leur montrer que c'est un personnage qui est blessé, qui a changé, qui a évolué, qui a bien changé au fur et à mesure des années. Et s'il vous plaît, mais pas de Dark Maul. Genre, si vous mettez Dark Maul dans le film, un truc tout bête, tout simple,
s'il y a des Sith, s'il y a des Jedi, s'il y a d'autres Jedi, d'autres Sith, d'autres Dark Maul, on s'en fout, que ce soit le centre de l'intrigue. Que ce soit vraiment le cœur de l'intrigue. Si vous ramenez Dark Maul à la vie, il faut vraiment que ce soit le centre de l'intrigue. Je veux pas qu'à la fin il se ramène en mode oh c'était Dark Maul depuis le début. Non, il faut vraiment que ce soit le cœur de l'intrigue, que ce soit essentiel et qu'on ne le cache pas. Je veux que le trailer le montre, je veux pas qu'il y ait de surprise. Je veux vraiment pas qu'il y ait une surprise Dark Maul. Je veux pas qu'il y ait une surprise un autre Jedi, un autre truc. Je veux que vraiment c'est une intrigue liée à un Jedi. Et ça n'a rien à voir avec Luke ou très parallèle à Luke. Je veux vraiment que ce soit le cœur de l'intrigue, qu'on le sache avant tout. Laissez pas le marketing vous cacher Dark Maul ou des conneries comme ça. S'il y a d'autres Jedi, s'il y a d'autres Sith, dites aux gens que c'est une histoire à propos de ça. Montrez-leur que c'est ça le cœur de l'histoire. Et il faut que le film soit construit tel quel. Je veux pas qu'à la fin il y a un gars qui se ramène en disant ah si, c'est un Jedi qui est sur le cul. Il y a cette théorie avec Quillan Vos ou tous ces gens-là. Si vous voulez Quillan Vos, si vous voulez Dark Maul, bah faites-les appartenir à l'histoire. Vraiment, dès le début. Car un film Obi-Wan Dark Maul peut être extrêmement touchant. Là, ils l'ont fait avec Rebels et juste avec Rebels tout simplement. Et il était vraiment bien. La rencontre Obi-Wan Dark Maul était vraiment bien foutue et réussi. Donc si vous le faites, faites-le bien. Prenez votre temps et introduisez bien les Sith et les Jedi. Mais s'il vous plaît, évitez de le faire. Faites une histoire genre banale western avec des mercenaires sur Tatooine, ce sera très bien. Que pensez-vous qu'est la meilleure solution pour faire un film Obi-Wan? Mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous pensez que ça doit être une grosse épopée galactique avec la presque jeunesse d'Obi-Wan après la fin de l'épisode 3, bah mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous pensez qu'il faut faire un truc lent, fort émotionnellement, qui fasse mal et qui montre un peu cet hommage à Obi-Wan, mettez-moi ça dans les commentaires. Pensez à me suivre sur Facebook, sur Twitter. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. J'ai une vidéo sur Game of Thrones qui marche hyper bien grâce à vous, merci beaucoup. Une vidéo sur Defenders, sur Death Note, et bientôt sur Narcos saison 3. Ouais, ça met du temps à arriver, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.